Bon, mais bonjour à tous. Arrivé sur Lotus. Ce soir, c'est soirée disco sur Lotus. Oui, petite grillade, tranquille. Au charbon en plus, hein, s'il vous plaît. À l'ancienne, il n'y a pas de gaz là. Non. C'est charbon à l'ancienne. Lotus, c'est à voile. À voile et au charbon. À voile et au charbon. Voilà. On est sur le magnifique Lotus. Les femmes toujours en train de discuter. Non mais on mange pas comme des ogres, hein. Oh, moi je suis au régime. Tu es au régime, Miron? Non, tu sais quoi? Ça se voit pas, je sais. On a le T'en as pas besoin, hein. Par contre, j'ai pas fait de tupperware pour emballer le reste qui restera pour ramener. Alors, qu'est-ce que vous nous faites de bon là? Qu'est-ce qu'on va manger là, Miron? Voilà, on prépare l'apéro là. Je sais pas. Là, ça c'est l'accompagnement des grillades. C'est la surprise. Ah, mais c'est la surprise du chef. D'accord. Qui n'est pas chef d'ailleurs. Hein. Je sais pas ce qu'ils nous font, mais ça n'a pas l'air dégueulasse. Hein. Ah, mais, T'as remarqué, c'est travail à la chaîne. Hein. C'est ça. On s'est donné du mal. Hein, Petit apéro dans les normes. Pas de problème. Le chef cuistot, il lâche pas le barbecue. Oh non. La braise va venir, mon Bernard. Ça y est. J'ai des douleurs. Allez, à la nôtre. notre bonne santé, à à nos bonne vacances, aux vacances. à notre rencontre, à Voilà. Lotus. À Lotus, il faut pas l'oublier. Hein, et puis à Liberty là-bas. Ah oui. Voilà. Et à nous aussi. À notre belle grillade. Et Voilà. à notre grillade à venir. Et à la bonne grillade de tout à l'heure. Pour le moment, c'est l'apéro. Ouais. C'est comme le bruit d'une bouteille de gaz qu'on ouvre, comme si on ouvrait le gaz. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et bonjour à tous. Ah. Alors, on est lundi matin. Hier soir, donc on a mangé, on a fait une bonne petite grillade là sur Lotus. Et j'ai passé une super mauvaise nuit en fait parce que le vent s'est levé. On s'est chopé des rafales à pratiquement 40 nœuds. On était à 38 nœuds à rafale au mouillage. Donc forcément j'étais pas tranquille. Bon, je suis assez satisfait du mouillage de Liberty quand même, il a tenu, il n'y a pas de problème. On a peut-être ripé, mais alors peut-être, hein, je dis bien peut-être très légèrement. C'est difficile à s'en rendre compte parce qu'en plus le vent il a changé, il a tourné complètement. Mais voilà, bon. Là on est quand même, on n'est pas en danger, hein, on est en sécurité, ça souffle encore entre 20 et 30 nœuds. Voire 35 nœuds à rafale. Donc voilà, peut-être le programme va être modifié. Parce que bon, comme vous le savez, j'ai qu'une semaine, après je reprends le boulot. Donc le but du jeu, c'est de ne pas être coincé non plus en Espagne, laisser le bateau en Espagne, rentrer. Voilà, ça j'en ai pas envie. Et vu que finalement on a pris la bonne décision hier de faire une halte à Poli, passer une journée ou deux à Poli avant de partir. Voilà, ça me permet au pire des cas, on va voir comment la météo elle tourne. Mais peut-être que on va faire peut-être qu'on va se mettre à l'abri au port de Banyuls et puis attendre que ça passe. Si vraiment ça dure trop et que j'ai pas le temps d'aller en Espagne avant de rentrer, bon ou je reviendrai directement de Banyuls à Le 4, tant pis, hein, c'est pas grave. Il ne faut pas jouer avec le feu non plus, hein, ça fait partie des décisions sages. Ou alors au pire des cas, si ça passe pas, je préfère que mon bateau soit au port de Banyuls pour quelques jours plutôt que savoir le bateau en Espagne, moi à Perpignan en train de travailler. Ça moralement ce serait trop dur à supporter pour moi, trop d'éloignement avec mon petit Liberty. Donc voilà, là on est au petit déjeuner, on boit le café tranquille. Et puis on a quelques heures devant nous pour vraiment réfléchir à tout ça, prendre une décision qui sera le mieux adaptée, pas à notre programme disons, mais à notre temps, voilà. Le problème il est là, c'est quand on fait de la voile, il faut tout le temps jouer avec météo et temps disponible, on va dire. Voilà. Bon, après ça gâche pas le moral ou quoi que ce soit, tant qu'on est sur le bateau, tout va bien, hein. On est quand même en mer, on peut naviguer, que ce soit à Banyuls ou à Rosas ou Cap Creus, tout ça, de toute façon on a les mêmes côtes, voilà, c'est pareil. Donc
c'est sûr, j'aurais aimé avoir une météo clémente, pouvoir aller jusqu'à Cadaqués, tout ça, voilà, ça aurait été génial. Mais là, apparemment, je pense que la météo, malheureusement, va coincer par rapport au temps que j'ai disponible. C'est toujours la même problématique. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous montrer quand même l'état du mouillage ce matin. C'est pas catastrophique, c'est pas génial. Mais voilà, comme je vous disais, on tourne entre 20 et 30 nœuds avec 35 nœuds en rafale. Voilà, désolé hein, si vous entendez du vent dans le micro. Mais bon, c'est pour bien vous montrer l'état. Voilà. Bon, sur la caméra on se rend peut-être pas compte, mais bon, ça moutonne quand même pas mal. Et voilà. Voilà. Après, ce qui fout un peu les boules, c'est que, ben, comme d'habitude, hein, c'était pas prévu forcément la météo. Je serais pas parti avec une semaine comme ça. Et là encore aujourd'hui, ce matin, quand je regarde différents, différents sites météo, si je peux appeler ça comme ça, notamment les deux versions de Windy, Météo Consult. Bon, ils sont pas tous d'accord encore ce matin, quoi. Donc ça fout vraiment les boules, quoi, parce qu'à un moment donné, si on peut pas se fier au bulletin météo qu'on nous donne sur internet, hein, bon, je suis pas magicien, quoi, je vais pas deviner avec les étoiles la force du vent de demain matin et la direction, quoi. Bref, c'est un autre sujet. On va pas s'attarder là-dessus parce que ça devient de plus en plus n'importe quoi. Voilà. Je peux en parler parce que d'accord, je débute en voilier, mais j'ai quand même pas mal d'années de moteur derrière moi. Et c'était pareil, ça s'est dégradé d'année en année. La météo est, à mon avis, de moins en moins fiable. Après, pourquoi, j'en sais rien, mais c'est juste une constatation. Enfin, c'est ce que je pense moi, après, ça regarde que moi. Voilà. Donc sur ce, là, ben, je vais finir de boire mon café. Petite toilette, là, parce que j'ai la tête... encore quelqu'un qui a pas beaucoup dormi. Bon, ça va, hein, j'ai quand même la forme, il n'y a pas de problème. Mais ouais, voilà, je me sens un peu vaseux là, donc on va finir un petit café là, peut-être un café en appelle un autre pour bien se réveiller. Et voilà, et puis après, de toute façon, on se tient au courant, je vous tiens au courant la décision qu'on prend. Et voilà, on va faire tout ça ensemble de toute manière. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, ben nous voilà arrivés au port de Banyuls. Voilà, très joli petit port. Bon, après on est un peu à l'entrée du port, pile poil à l'entrée du port là, le Liberty on a pu le caser ici. C'est déjà très bien, je suis content. Mais bon, c'est vrai qu'on est un peu voilà, on prend le vent pas mal, quoi. Mais bon, ça va. Bernard a pu se mettre juste à côté ici là, avec Lotus. Donc on est juste à côté. Et puis voilà, donc pour résumer, les vacances à Cadaqués vont se transformer en vacances à Banyuls. Alors le point positif, c'est que Bernard connaît pas encore très bien la région. Donc mais c'est génial, on va lui faire découvrir Banyuls. C'est mignon comme tout. Et voilà, en plus s'il aime le bon vin, on pourra s'arrêter à la cave. Voilà. Et pour nous, eh ben, tant pis. De toute manière, Cadaqués, on connaît un peu déjà, on connaît un peu toutes les côtes. C'était surtout pour se faire un petit peu plus d'expérience. Mais bon, tant pis, hein. Il vaut mieux être sage dans la vie et raisonnable. Voilà. Voilà, bébé vient de manger. Hein? T'as mangé, tu t'en es mis partout. Et oui. Ah, ça va, il est en pleine forme, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Bon, ben nous aussi, hein, on est en pleine forme, hein, finalement. On a mangé de la vache qui rit, ça en est mis partout. Partout, la vache qui rit, le petit cochon. Allez, grossis bien, qu'après on te met dans une grillade. Hein. Avec 4 frites, un petit chat avec 4 frites. Ouais. Donc voilà, ben écoutez, on est bien. Hein. On est bien, on n'est pas si mal. Hein. Voilà. On est bien, on n'est pas si mal. Quoi vous dire de plus? Voilà, ben écoutez, on va organiser maintenant le séjour autrement, quoi. Voilà. Mais on est content. Et puis je suis rassuré quand même parce que je vous assure que hier soir j'ai quand même passé une sale nuit. Hein. En étant novice comme moi.
on s'est pris quand même du 40 nœuds de vent en rafale. Enfin, pas 40 nœuds tout à fait, on était à 38 nœuds, bon pour moi c'est pareil. Et c'est pas très rassurant quoi, voilà. Mais bon, là où je suis content, c'est qu'à aucun moment j'ai paniqué. J'avais toujours un plan B, donc ce que j'ai fait, j'ai quand même à un moment donné allumé le moteur. J'ai mis un appui moteur, marche avant pour soulager un peu la chaîne. Et voilà, et je me suis dit au pire des cas, ben, c'est très simple, hein. Si je vois que je ripe trop parce que j'étais trop près des rochers, il n'y avait rien de compliqué, je remontais tout, je m'avançais, je me mettais au milieu de la baie et puis je balançais toute la chaîne que j'avais. Voilà. Alors pourquoi j'ai pas balancé toute la chaîne que j'avais? Le problème que j'avais, c'est que j'étais pris en fait dans un étau, si vous voulez, quelque part, parce que bon, j'avais le vent face à moi évidemment, mais derrière j'étais trop près des rochers en ripant pour lâcher toute la chaîne que j'avais. Voilà, je me serais mis sur les cailloux. Alors le problème vient d'où? Ben, le problème c'est que j'ai pas forcément choisi la bonne place de mouillage en arrivant sur le mouillage. Voilà. Donc tout ça, ça donne des petites leçons. Et je suis content parce que ben voilà, ça fait mûrir, ça fait apprendre. Voilà. Et la manœuvre de port à l'arrivée à Bagnols s'est très bien passé. Je suis content aussi là-dessus. Bon, j'avais le cœur, il battait. J'avais l'impression que la pile allait sortir de la boîte. Hein. Mais honnêtement, non, ça va, ça a été. Honnêtement, on s'en est bien sorti. Je suis content. Sophie a été réactive. Voilà, donc je suis assez satisfait. Allez, à tout à l'heure. On va discuter, continuer. Allez, Allez, à peine arrivé au port, allez, hop. rituel, apéro. Hein. Ah bah, À Lotus À Lotus. à Liberty. et à Unique. À Unique, ouais. Allez, à la vôtre. Au petit Unique. Ça fait de la peine, ça fait mal au corps. Évidemment, c'est en souffrance ce moment. À l'école, on doit se foutre de lui. Qu'est-ce qu'il doit entendre? Ben voilà. Qu'est-ce qu'il doit déguster? Un petit départ au resto là, tranquille, sur le 31, rue Saint-Pierre. Impeccable. Une série. Ouais, petite sangria, hein. Tranquille. Hein. Je signale que je suis Allez. la seule à avoir un petit verre. Hein. On me fait une réputation d'alcoolique. Mais... Chine. À nos vacances. Faute de faire du mine nautique, eh ben, on descend des bouteilles. Allez, chin chin. C'est ça, hein. C'est ça. Il faut compenser. Hein. Alors c'est quoi comme sangria là, Véron? Sangria au Bagnols. D'accord. Ben on va goûter, on va voir ce que ça donne. Hein. Comment tu la trouves? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, c'est excellent, c'est plus doux que la sangria traditionnelle. D'accord. Bon, ben, ce soir, Véro se met bleu à la sangria, alors Elle c'est est bonne. parti. Hein. Elle est bonne. Hein. Et voilà, petite pizza. Soirée pizza. Et dis pourquoi tu rigoles en même temps. Non, ça c'est secret mon Bernard. Allez, bon appétit à tous. Bon appétit à tous aussi. On revient du resto, la petite balade. Et voilà, belle statue. Bon, elle n'a pas intérêt de glisser, sinon elle va se piquer là. Elle va avoir mal. Hein. Mais bon, bref, c'est une parenthèse. Et bonjour. On est mardi matin. Ben, le vent n'a toujours pas baissé, hein. On est toujours coincé au port de Bagnols. Et voilà, donc demain ça va être pire. Et apparemment on a une fenêtre qui se lève donc jeudi. Voilà. Après demain. Donc jeudi on doit partir jeudi très tôt le matin. Et pour arriver avant on va dire avant 16h, 15h, avant 15h plutôt à Port-le-Cat. Et bien sinon après vendredi c'est orage, samedi, dimanche c'est très mauvais comme temps, donc ben, il faut qu'on soit rentré pour jeudi. Voilà. Donc petit séjour
pour l'instant, hein, parce que le séjour n'est pas fini. On prend quand même du bon temps sur le bateau, on prend quand même du bon temps avec nos amis Véronique et Bernard. Donc voilà, on se régale quand même, il n'y a pas de problème. Et en ce qui concerne le séjour de navigation, il a été quand même écourté, voilà, un peu trop tôt, c'est un peu dommage, pour les raisons que vous savez déjà. Et bon, la destination qui était prévue, donc l'Espagne, bon, ne peut pas se faire à cause de la météo. Bon, mais ça, tous les gens qui font de la voile pourront le comprendre. C'est le point noir, on va dire, du côté navigation voile. Mais bon, c'est tellement bon quand on est en navigation que on le prend quand même assez bien. Voilà, enfin moi perso, je le prends assez bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là je sors de la douche, tranquille, je suis frais. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du port. Je vais vous faire voir ça pour les gens qui ne connaissent pas, c'est assez magnifique. Il y a de très très belles vues. Allez, on y va ensemble, c'est parti. Allez, petite sortie, on a une petite fenêtre là pour faire des rondes dans l'eau devant Banyuls. Petite sortie sur Lotus, ça nous dit C50. Et ça change, hein. C'est carrément le confort, le luxe, pas de problème. Hein. Ça marche bien, ça marche très bien. Et je pense que ça me va bien 50 pieds quand même. On est bien, on est super bien sur Lotus, honnêtement, c'est le top. C'est l'écoute ça. Ouais. Non, c'est pas ça, en plus il n'y a que 11 nœuds devant et puis tu l'avais réglé par rapport au volet. Vous êtes filmés, les loulous. Ça y est, j'ai changé de bateau. Bernard il m'a échangé le 50 pieds, c'est dis-moi à mon âge maintenant, tu sais, Véro, ça nous fait trop grand. Alors, il m'a dit c'est bon, une petite cacahuète comme ça là, ça suffit pour nous deux. Donc voilà, j'ai hérité d'un 50 pieds. Applaudissez-moi. Enfin, pour l'instant, tu l'essayes avant d'acheter. Ah, toujours. Aujourd'hui, c'est la journée d'essai. Toujours, mais par contre, je vais négocier le prix parce qu'il a rayé la coque. Donc, je négocie le prix. C'est moins 10 000 hein, sur un 50 pieds. Hein. Bon, ça roule bien là? On avance, Ah, on avance à combien? C'est excellent.
Voilà, parce que là, on est un peu tombé. Là, tu es à 12 nœuds avec 4 nœuds devant, c'est nickel. N'importe quoi. Non, ça marche super bien. Tu es vite fait à 7 nœuds comme qui rigole. Avec 14-15 nœuds devant, tu es à 7 nœuds 5, comme qui rigole. Tu sens la puissance du bordel, c'est impressionnant. Impressionnant. Et ça bouge pas, quoi. Hein. Je veux dire, 15 mètres sur la flotte, tu sens que tu as 15 mètres au cul. Hein. On a fait 1,25 nautique. Et Véro sur son téléphone. Mais là, j'essaie d'ouvrir la photo Snapchat que tu m'as faite, mais ça, je ne peux pas. Ça arrive pas. Non, ça marche pas. Comme je ne suis pas, j'ai pas l'appli Snapchat, ça marche pas. Après, là, il n'est pas avec un rime. Voilà. Alors, préparation de... Du petit punch martiniquais, Ouais, à ne pas confondre avec le guadeloupéen. ouais. Voilà, où il y a plus de citron dans le martiniquais que dans le guadeloupéen. Et tu fais comment alors? Explique-nous là. Ah ben je mets une petite cuillère de sucre de canne, Ouais, voilà, en poudre. Je mets une goutte de canadou, oui. voilà. Et après une rondelle de citron vert. Voilà, oui, citron vert. Voilà. Et puis après, ben, on baptise. Alors là, on a du damoiseau, Oui, guadeloupéen. d'accord. Alors, on prend du 40 parce que 50 au bout de 3, ça fait mal quand même. D'accord. Ça Comme on a tape. l'intention Bon. d'en faire 5 ce Ouais, soir. voilà. et Je comme vais on- déjà en boire un, ce sera pas mal. Ouais, voilà. Et après, bon, comme on est des petits joueurs et qu'on n'est plus en Martinique, on baptise un peu à l'eau. Bon, c'est Un petit peu de toute façon, pour faire frais. voilà. De toute façon, le petit punch, c'est jamais que du sucre de canne avec de l'eau. Hein. C'est pas, D'accord. voilà. Le rhum. C'est pas, ça peut pas faire un mal. Ouais, c'est du rhum, mais le rhum, c'est du sucre de canne, mais avec de l'eau distillée à 40 degrés, 50 Et degrés. là, on est frustré parce qu'on n'a que du damoiseau. On a là. D'accord. Non, normalement, nous, on est abonnés aux Deux Pazes. D'accord. Voilà, de Saint-Pierre, de la montagne Pelée. D'accord. Bah Voilà. écoute, on va goûter ça et voilà. Hein. Voilà. Alors si je vais finir tout nu dans le port. Bon ben... Bonjour les amis, je viens de me lever donc... je suis pas très bien réveillé. Enfin je viens de me lever il y a déjà une petite demi-heure. Là je suis en train de boire mon café tranquille. Et ce matin c'est le grand jour parce qu'on s'en va, on repart du port de Banyuls. Ben non pas pour continuer vers l'Espagne évidemment, on est déjà jeudi matin. Donc là maintenant ben, j'ai plus le temps. Donc ben, on va prendre le chemin retour tranquillement quoi. Hein, voilà. Un petit chemin tranquille vers la maison sans se presser. Je pense qu'on va faire une halte à Poli là, en rentrant vite fait, histoire de prendre un petit bain, un petit repas tranquille là. Et puis après ben, on prend le chemin retour parce que il faut qu'on arrive en fait aujourd'hui à Leucate avant en grosso modo avant 19h. Pourquoi? Parce que la météo va encore faire des siennes vendredi et samedi, donc on n'a pas le choix. On doit rentrer avant 19h à Leucate. Bon, ça va être jouable largement, je veux dire on est à Banyuls, on peut aller à Poli au moteur, il y a 1 000, à peu près 1 000 et demi de Banyuls à Poli. Donc on va faire une petite halte là pour se baigner, manger à midi, et puis après on redécolle en direction Leucate pour 4 ou 5 heures de nav. Voilà. Et là, bon, à peine réveillé quand même, je tiens à souligner, je pense à mes vidéos, hein, regardez, hein. Là je suis en plein montage, je suis en plein logiciel de montage, et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis en train de vous préparer la vidéo, la deuxième partie de la vidéo. Et je pense qu'il y aura une troisième partie, ce sera le chemin retour, quoi, tout le chemin retour, etc. Et puis après, je pense quand même aussi qu'on va faire un petit bilan à la fin du séjour avec Sophie, en sachant que c'est notre première mini croisière, si je peux me permettre, avec le Liberty.
Voilà, on avait déjà fait ces expériences-là au bateau moteur, donc on était parti en séjour au bateau moteur évidemment, mais à la voile en habitable, chose qui est complètement différente, c'est complètement un autre monde. C'est notre première à tous les deux. Voilà, donc sur la 3e vidéo, il y aura quand même un petit bilan, sorte de débriefing, on va dire, du petit séjour. Voilà. Ben, sur ce, je vous laisse, hein. Je vais finir mon 2e café. Et je vais surtout finir le montage de la 2e partie de vidéo que vous pouvez, comme ça, vous allez pouvoir la voir pour ce week-end. Voilà. Bon. Ben écoutez, merci de regarder mes vidéos. Merci pour vos commentaires. C'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas à ça au départ quand j'ai fait la chaîne. D'avoir autant de gens sympas, gentils, des abonnés fidèles, quoi. Franchement, ça fait toujours plaisir, quoi. Merci à vous tous. Ceux qui sont pas encore abonnés, ben, venez, plus on est de fous, plus on rigole. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour la 3e partie. Allez, bye bye.